Vous êtes sur Parlerai Afrique Info Télévision et vous avez raison, c'est l'heure de votre journal hebdomadaire. À la une, pose de la pierre angulaire du temple Morija en République démocratique du Congo. Le révérend pasteur Freddy Ilunga a reçu de nombreux hommes de Dieu pour cet événement. Vous suivrez les échos dans cette édition. Tournée évangélique du révérend Bertrand Tchakoté à Bafoussam, le chef-lieu de la région de l'Ouest Cameroun, a bel et bien vibré. Vous suivrez l'évangéliste Bertrand vers la fin de cette édition. Il est l'invité du journal. Dimanche spécial dans les assemblées mères, après un culte béni en matinée avec un puissant sermon du bombardier international, place aux ordonnances laissées par le Seigneur. En soirée, la Sainte Seine de lavement des pieds, c'était donc ce week-end. Identifying ourselves and trusting in God. The reminder given to the church this week. Let's listen to Ange Mien. Prophet Branham asked, which group would we have identified with throughout biblical history when faced with a divine message that was confirmed, but rejected by popular opinion? He denounced the worldliness that is creeping in among some nominal believers. He warned against ambition and worldliness in the church, instead calling for humility and an authentic reflection of Christ. This was the last section of the sermon Identification, preached on the 23rd January 1963. Apostle Lambert Robinson blessed the church on Sunday morning with the sermon, Fear not, God will settle your problem, inspired from the book of John 6 verse 16 to 21. God has 1,000 ways to settle your problems, and you will never know the means He will use. God do not need your help, He needs you to believe in Him, and He will manifest what He has said. We should stop looking pitiful, because it is a way to say God is unable to solve our problems. In the evening, Pastor Esokum Semplis gave the church a simple but important sermon drawn from Luke 1 verse 45 to 50. God has chosen us despite our failures, so we need to be devoted to Him. We should not abandon our duty post in church, because what God has promised, He will do it. God wants us to be humble. This service ended with the Lord's Supper. Anshmir for PCI TV. Respect was the central message of last Sunday service, as Christians were reminded that honoring God is the foundation of a faithful Christian life. Details with Lady Bebeningi. The sermon entitled Respect was preached by Pastor Gassam Bechu on Sunday 5th of July 2026 at the Prophetic House of Prayer in Boya. He began by explaining that true wisdom begins with the fear of God. He reminded the church that today's suffering originates from Adam and Eve's disobedience in the Garden of Eden. Their failure to respect God's command brought sin and consequences into the world, demonstrating that disobedience to God's word carries serious consequences. Throughout the sermon, he stressed that the Bible is God's living word and should be treated with reverence. Respect for God is reflected in how we value His presence and obey His commandments. Neglecting God's word reveals a lack of reverence for Him. He therefore highlighted that parents should teach children to respect God and value His presence, be at home or in church, thereby honoring their parents. Wives should respect their husbands consistently, not only during peaceful moments but also in times of disagreement. Furthermore, he reminded that God has already provided everything His children need, but possessing His promises requires obedience and respect of His instructions, for God faithfully rewards every act of obedience. Question: what's your attitude towards God's chosen servants for you? Failing to accept Him calls on you God's judgment. Remember what happened to Moses' brothers. To conclude, paragraph 75 from the sermon book, Respect. God commands respect. God sends His message, you listen to it and you reverence it. Not forgetting the joyful section of praise and worship led by Brother Élisée Njike. Au Yahshua Machin Tabernacle, au Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle d'Edéia, cette semaine, 2 prédications, un même appel. Vivre une foi authentique et faire pleinement confiance en Dieu.
Plus de détails avec Rebecca Zufak. Dans le message Identification prêché le 23 janvier 1963, le prophète William Marion Branham enseigne au paragraphe 39, 70 et 112 que le véritable miroir du chrétien, c'est la parole de Dieu. Il invite chaque personne à s'identifier au Seigneur Jésus-Christ plutôt qu'à une dénomination, afin de refléter son caractère dans la vie quotidienne. Au paragraphe 60 et 115, le Saint-Esprit, par son nom, nous met en garde contre une église séduite par le monde. Il rappelle que la véritable identité chrétienne ne se manifeste que lorsqu'on obéit fidèlement à la parole de Dieu. Dans la prédication, Dieu a mille et une façons pour résoudre nos problèmes. L'apôtre Lambert Robinson s'appuie sur Jean chapitre 6, versets 16 à 21, où le Seigneur Jésus-Christ rejoint ses disciples en marchant sur les eaux. À travers cet épisode, il montre que Dieu intervient au-delà des solutions humaines et invite les croyants à abandonner la peur, à ne pas juger les autres et à demeurer soumis au plan de Dieu. En définitive, ces deux prédications qui ont richement béni les enfants de Dieu au Yahshua Mashiach Tabernacle, Love Divine Sanctuary et au Shalom Tabernacle dédié à cette semaine rappellent que la foi véritable ne se traduit que par une vie transformée, une confiance totale en Dieu et une obéissance constante à la parole de Dieu. Rester fidèle malgré les difficultés, telle est l'exhortation qui a marqué le culte du dimanche soir 5 juillet 2026 au Love Divine Sanctuary. Une rencontre spirituelle intense couronnée par des instants de joie et de louange. Damaris Billon nous en dit plus. Une atmosphère de communion a régné ce dimanche soir au Love Divine Sanctuary. Les fidèles venus nombreux ont vécu une soirée riche en enseignements et en moments de partage. C'est sous la conduite du pasteur Essokoum qui a prêché à partir du texte de Luc 1, versets 45 à 50. Le message était clair. Ne jamais renoncer au service de Dieu, quelles que soient les épreuves rencontrées sur le chemin. Le pasteur a insisté sur cette vérité essentielle. Dieu s'oppose à l'orgueil, mais ses promesses se réalisent pleinement pour ceux qui savent garder un cœur humble devant lui. Que les vents soufflent. Let them wind. Que les vagues s'élèvent. Let them be stirred. Ne quitte pas ta place. Don't quit your place. Ne quitte pas ta fonction. Don't quit your role. Ce que Dieu t'a dit, what God told you, il va l'accomplir. He shall do it. Dans le prolongement de cet enseignement, l'Assemblée a participé à la Sainte Seine dans un silence habité par la présence de Dieu. Les fidèles se sont approchés de la table du Seigneur pour communier au pain et à la coupe. C'était un instant sacré, empreint de recueillement et d'une profonde communion fraternelle. Le culte s'est ensuite poursuivi par le lavement des pieds, un geste inspiré de l'exemple de Christ témoignant de l'humilité et de l'amour. La soirée s'est achevée dans une ambiance de joie et de reconnaissance. Des chants d'allégresse ont rempli l'église. Les voix se sont élevées en louange et les cœurs remplis de gratitude ont célébré la bonté de Dieu. C'est ainsi que s'est achevée cette rencontre. Le peuple de Dieu du côté du tabernacle de Bafoussam a passé une semaine spéciale à travers la visitation de l'évangéliste Tiakoté Bertrand dans un programme très particulier. Florian Lomba nous en dit plus. Victoire totale sur le serpent et sur sa semence. Amen. Et c'est à vous que Dieu va remettre les... La région de l'Ouest, plus précisément le tabernacle de Bafoussam, a passé un moment inoubliable cette semaine à travers une visitation spéciale et particulière d'un homme de Dieu, j'ai nommé l'évangéliste Tiakoté Bertrand. Son programme s'est étendu sur une période de 3 jours, spécifiquement le mercredi, le vendredi et le dimanche. Ce dimanche 5 juillet 2026 est la clôture de ce programme d'évangélisation, très bénéfique pour le peuple de Dieu.
L'homme de Dieu débuta ses propos intitulés La face de l'histoire des fruits défendus et cette triste réalité en s'appuyant sur plusieurs textes bibliques, à savoir Genèse chapitre 3 du verset 8 à 21, Luc chapitre 3 verset 7, Jean chapitre 8 verset 37 à 59 et Jacques chapitre 2 du verset 17 à 22. La femme est un champ et le champ ne produit que ce qui est sémé. Dieu a défendu à Adam et à Ève de ne pas consommer un fruit au jardin d'Éden. Mais ce fruit a été consommé et la semence du serpent a été plantée dans le champ de Ève. Ce qui a produit par la suite la race du serpent. À cause de cet acte, le mal s'est répandu sur la face de la terre. Alors, plusieurs conséquences en découlent désormais. Chaque personne devrait savoir de quelle semence il est issu. Ceci à travers ses actes au quotidien. Nous devons savoir de quel côté nous nous trouvons, du côté de Caïn ou du côté d'Abel. Nous retenons ici que tout enfant de Dieu ne devrait aucunement faire alliance avec des non-croyants. Et être conduit par la révélation est la chose idéale à rechercher. À la suite de cet enseignement, très bénéfique pour le peuple de Dieu, plusieurs témoignages sont rendus dans la vie de l'homme de Dieu. Et la fin de ce programme est marquée par plusieurs apprentissages et plusieurs âmes sont venues au Seigneur. Nous dénombrons ainsi au total 26 baptêmes en un espace de temps bien limité. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Florial Rumba pour PCI Bafoussam. Nous vous l'annoncions en titre, chers téléspectateurs, la pose de la pierre angulaire du temple Moridia en RDC. C'était le week-end dernier. Les hommes de Dieu sont venus de part et d'autre. Les détails, c'est avec Jérémy Ondiki. Une page importante de l'histoire de l'église chienne de Mamré s'est écrite cette semaine en République démocratique du Congo. À l'occasion de la pose de la pierre angulaire du temple Morija, des serviteurs de Dieu venus de différents horizons ont répondu à l'invitation du révérend Freddy Ilunga pour ce moment historique. Pendant 4 jours, les fidèles ont été édifiés, encouragés dans la marche avec Christ au travers de sa parole. L'épicentre de cette rencontre était la journée du dimanche, la pose de la pierre angulaire du temple Morija, officiée par le révérend Samuel Baouya. Bénis cette pierre angulaire et bénis Seigneur ce projet afin qu'il aille de progrès en progrès, qu'il réussisse et qu'il soit à la gloire de ton nom. Bénis Seigneur l'instrument que tu as créé et que tu as envoyé sur la terre et dans ce pays afin qu'il entreprenne cet ouvrage. J'ai nommé notre frère Freddy Ilunga. Qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ. Avant leur retour respectif dans leur pays, les hommes de Dieu ont effectué une visite fraternelle auprès du pasteur Dioka, dont l'église avait récemment été détruite par un incendie il y a quelques mois. Un geste de solidarité et de compassion accompagné de prières et de paroles d'encouragement, rappelant que l'église demeure une seule famille, unie dans les moments de joie comme dans les épreuves. Cette convention restera comme un temps de bénédiction, de communion entre le Cameroun et la République démocratique du Congo, et surtout le témoignage d'une œuvre que Dieu continue d'accomplir pour l'édification de son Église. Après une vie consacrée au service de Dieu, le révérend pasteur Kamoué Victor repose désormais auprès du Seigneur. Retour sur des obsèques marquées par des témoignages émouvants dans ce reportage de Joy Mouzon. Le révérend pasteur Kamoué Victor a été conduit à sa dernière demeure les 3 et 4 juillet 2026. Les cérémonies ont débuté par la levée de corps à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé, suivi d'un service religieux ponctué de louanges et d'enseignements. Le cortège funèbre s'est ensuite dirigé vers l'église où une veillée a réuni parents, amis et fidèles autour de chants de consolation, de témoignages et de moments de communion. Le lendemain, à l'église des Toits, les proches ont salué la mémoire d'un homme de foi, humble,
courageux et profondément attachés à la parole de Dieu. Les témoignages sont unanimement décrits un serviteur de Dieu généreux, prêt à partager le peu qu'il possédait, même dans le moment de privation, et qui avait renoncé aux richesses du monde pour consacrer sa vie au Seigneur. L'Église Étoile a pour sa part rendu grâce à Dieu pour les 15 années de ministère du révérend Kamwe Victor, rappelant son dévouement dans l'enseignement de la parole, son accompagnement des familles, son encouragement des croyants et sa contribution à l'avancement de l'œuvre de Dieu. S'appuyant sur Hébreux chapitre 2 verset 15, l'apôtre Lambert Robinson a exhorté l'Assemblée à considérer l'Église comme l'école où on apprend à se préparer à la mort et à la résurrection. L'histoire que nous faisons dans l'église là, pour prêcher l'évangile, c'est pour nous assurer que les gens sont vraiment morts en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous commençons par le baptême dans l'eau. Selon Romains chapitre 6, vous êtes enterrés dans les eaux et vous ressuscitez avec lui, un symbole pour savoir que vous devez passer par un processus de rigueur. Il a rappelé que le véritable combat de chaque croyant est de veiller sur l'état de son âme, de bâtir sa foi et de vivre de manière à être reçu par Dieu avec un bon témoignage, affirmant que le chrétien ne meurt pas. Vivez de manière à ce que, même si vous mourrez, nous louons le Seigneur. Donc normalement ici, on doit avoir les louanges à l'Éternel. On doit bénir le nom du Seigneur. Et quand vous restez ici dans cette église, vous ne restez pas ici pour faire la lamentation du départ du pasteur. Continuez le travail de Dieu. À l'issue de cette méditation, l'apôtre Lambert Robinson a procédé à l'inhumation du révérend pasteur Kamwe Victor dans la stricte intimité familiale, laissant derrière lui le souvenir d'un homme dont la foi, l'humilité et le dévouement continueront d'inspirer l'Église et tous ceux qui l'ont connu. Prenons à présent l'invité du journal. L'évangéliste Bertrand Diakoté est au micro de Floria Lumba. Cher évangéliste, je peux dire, le frère Diakoté, nous sommes très émus de vous accueillir ce matin au tabernacle de Bafoussam par rapport à votre œuvre évangélique. Vraiment, nous voulons savoir qui est l'évangéliste Diakoté Bertrand. C'est une question commune à tous. Je suis un frère en Christ. Et effectivement, le sens de savoir qui je suis évangéliste. J'ai eu beaucoup d'apparitions surnaturelles. Dieu m'a confié le ministère évangélique. C'est pourquoi d'ailleurs, dans ma tournée missionnaire, je racontais mon histoire, là où j'ai été un peu déçu. Je ne voulais pas évangéliser, je ne voulais pas prêcher. Et Dieu a jeté un accident sur moi. Et à l'hôpital, il m'a dit, c'est par rapport au fait qu'on t'a fait, tu refuses. Donc, forcé par Dieu, je peux dire, je suis évangéliste de l'évangile. Merci beaucoup, l'évangéliste Bertrand Diakoté, comme on peut le dire ainsi. Vraiment, la région de l'Ouest, plus particulièrement le tabernacle de Bafoussam, vous a reçu depuis mercredi dernier dans votre programme d'évangélisation. Nous voulons savoir quelle a été l'origine de cette inspiration divine. Oui, en fait, moi-même j'ai cru à l'Ouest vers les années 96. Et vers les années 99-2000, je venais à Bafoussam persévérer ici, quand l'église était même encore derrière le stade qu'on a affecté le frère Augustin Bikim ici. L'église était chez lui. Il me rappelle à la nuit de l'an 99-2000, son fils a vu un ange debout derrière moi avec les bras croisés comme ça. Donc, 30 ans de cela plus tard, puisque j'ai commencé en 96, je me suis dit, il serait important que je fasse encore un tour à l'ouest. J'ai fait 3 jours à Tchang. Je suis en train de finir la 3e journée de prédication ici. 3 jours veut dire une semaine consécutive. Et je devais aller à Banganté. Mais je vais partir ce soir
pas pour prêcher, juste pour repartir piétiner les différents endroits là où les anges me sont apparus vers les années 96, avant de continuer ma route pour Yaoundé. Voilà donc l'objectif principal qui m'a fait, c'était un peu de revenir à l'endroit là où l'Éternel a apparu pour la première fois. Et je me suis dit, il faut que avant que je n'y arrive, que je visite également les églises du coin. Merci beaucoup, nous sommes très très émus. On voudrait donc savoir si votre objectif a été atteint par rapport à qui s'est tourné dans la région du Ouest. Oh Florian, mon objectif a été pleinement atteint. Amen. Parce que au total, nous avons comptabilisé plus de 27 baptêmes. Parce qu'on a fait le premier jour ici 14 baptêmes, le deuxième jour 12, ça fait 26 baptêmes, plus un que j'ai fait à Tchang, ça fait 27. Nous avons comptabilisé pour l'Ouest, je veux dire ici, pardon, 27 baptêmes en tout. Et le seul objectif de l'évangéliste, c'est de convertir les âmes pour le ciel. Si un évangile passe et que l'église est bénie et qu'il n'y a pas un baptême pour l'évangile, elle a échoué sa mission. Donc pour moi, je puis dire, ma tournée ouest a été réellement bénie parce que Dieu a pu récolter quelque chose comme du blé pour le compte de son Dieu. Merci beaucoup, monsieur l'évangéliste. Est-ce qu'on peut savoir un peu, de manière plus précise, quel était votre thème phare dans la région de l'Ouest? Mon thème phare, c'est Dieu traitant de manière individuelle avec son enfant. Mon thème phare, c'est qu'on laisse les chrétiens libres de traiter sans bornes, sans barrière, avec son Dieu. Mon thème phare, c'est de faire comprendre à chaque chrétien qu'il est épouse de Jésus. Si on est 1000 comme les femmes de Salomon, chaque chrétien doit pouvoir traiter avec son mari sans qu'il y ait une intervention, je ne sais pas trop quoi, d'influence. Non, qu'on n'influence pas les chrétiens, qu'on n'influence pas les fils de Dieu. Un peu comme je disais tantôt, Joseph se lève un matin, il dit à son propre père, à sa mère, et à ses frères, que vous tous vous êtes devant moi parce que c'est la révélation de Dieu. Puisque Jacob, quant à lui, était prophète de Dieu, il est l'héritier d'Isaac, l'héritier de son père, de son grand-père, il pensait que ça ne pouvait pas être possible. Alors il essayait de vouloir réprimander son propre fils. Pourtant, c'est que son fils disait venait de Dieu. Alors comme ses propres frères l'ont rejeté, il était obligé d'utiliser un païen qu'on appelle un pharaon pour accomplir sa mission. Et pour être extrait de la famine, ils étaient obligés de venir s'agenouiller, accomplir la vision du petit. Très bien. Jacob, héritier de son père Abraham, tout ce que son grand-père était l'ami de Dieu, c'est lui qui était héritier. Lui-même boite parce qu'il a rencontré un ange. Et on lui dit qu'il va porter tous ses sœurs et se courber devant son fils. Donc, ma vision est accomplie pour ouvrir les yeux des gens, des chrétiens, qui n'aient pas peur. Amen. Amen. Quand leur Jésus meurt pour eux, alors, il est mort seul, il n'avait pas un co-associé pour mourir à la fois pour sauver un époux. Donc, mon problème, c'est que les chrétiens sont des époux de Jésus. Nous, les gentils, on est des époux de Christ. Les juifs sont des serviteurs de l'époux et de l'épouse, donc de Dieu et moi et toi. Donc on devait agir comme ça. Amen. Que Dieu soit là. Amen, amen. Merci beaucoup, mon frère. Merci que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si nous pouvons nous permettre de vous poser ces questions, en tant qu'évangéliste, chaque jour vous êtes face aux obstacles, des défis à relever chaque jour. J'imagine ce monde qui n'est pas du tout facile. Est-ce que vous pouvez dire aux yeux de tout le monde, qui sont vus à Mondo Vision, un secret pour les évangélistes dans le monde? Bon, c'est complexe. C'est complexe. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que l'évangélisation a plusieurs dimensions. Il faut d'abord se connaître soi-même. Un peu comme on disait tantôt, il est important d'avoir d'abord une rencontre personnelle avec Dieu. Parce qu'il y a ce qu'on appelle témoignage, il y a ce qu'on appelle évangélisation, c'est deux choses différentes. Témoigner, tous les frères et les sœurs peuvent témoigner, mais évangéliser, c'est un ministère. Et ce ministère doit être capable de sauver de petits poissons comme de gros poissons. Ça veut dire que vous devez avoir les pieds sur terre. C'est ce pourquoi il y a d'autres qui sont partis et qu'on les a mangés vivants. Parce que c'est des loups qui sont là dehors.
Vous voyez l'apôtre Paul, qui est capable de parler jusqu'à ce que le cœur du roi Agrippa. Agrippa, il dit, bientôt Paul va me convaincre de devenir chrétien. C'est un secret. Et le seul secret, c'est une rencontre personnelle entre toi et ton Dieu. Pour que Moïse rencontre Pharaon pour retirer les enfants qui sont 430 ans d'esclavage entre ses mains, il a fallu qu'il rencontre Dieu. Les témoignages, oh Dieu m'a dit que tu es serviteur de Dieu, c'est insuffisant. Tant que vous ne le rencontrez pas vous-même, vous pourrez avoir chaud sur le chemin. Parce que la mère de Moïse, Aaron, le frère de Moïse, lui disait que tu es libérateur. Il a tué un homme. Il s'est retrouvé en train de fuir. Mais quand il a rencontré le libérateur lui-même, dans le buisson ardent, alors il est retourné courageusement, il a réussi sa mission. Donc le secret, c'est une rencontre personnelle entre toi et Dieu. Et c'était le secret de William Branham. Ce qui lui faisait force d'entrer partout, c'est parce qu'il avait rencontré son ange. Et son ange a causé avec lui. Et il lui a donné les signes. Premier pôle, deuxième pôle, troisième pôle. S'il ne croit pas à la voix du premier, ils croiront à la voix du deuxième. Toi qui t'aventures, est-ce que tu as ça? Donc voilà donc pourquoi témoigner. Mais pour évangéliser, soyez d'abord certains de Dieu. Très bien. Merci beaucoup, monsieur l'évangéliste. Vraiment, Parole Créatrice Info est très ému. Vous ayez passé quelques minutes dans son plateau. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot par rapport à Parole Créatrice Info Télévision? Parole Créatrice, je pense qu'on appelle d'abord parole. Je l'ai dit avec ton homologue, sœur Sarah Amouya, quand j'intervenais sur le thème surnaturel. La parole qui est écrite n'est qu'une partie de la parole. C'est quand on parle de parole créatrice, c'est celle qui crée. C'est le genre que la Bible dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu qui prononçait cette parole pour que ça puisse créer, il ne connaît pas ça dans un livre. Donc on entre aussi dans les techniques de copier-coller, de Branham a dit, il a dit, la Bible a dit, il a dit. Il faut avoir marqué un pas en avant, être capable, alléluia, d'être où on parle d'esprit et de prononcer une parole. Et que la chose, parce que sans parole créatrice, les mondes ne peuvent pas ressusciter. Amen. Ce n'est pas les copier-coller, ce n'est pas les paroles qu'on a déjà écrites que tu dois aller réciter pour que, par exemple, William Branham se relève. Non, tu dois avoir un secret que Dieu va te révéler ce qu'il faut faire. Un peu comme Jésus. Amen. Il a dit, ouvrez le tombeau. On a ouvert le tombeau, il a dit, Lazare sort. Et ce qu'il a prononcé pour que Lazare sorte, il a été écrit nulle part avant. C'est ça qu'on appelle parole créatrice. Et la parole créatrice donc fait allusion à l'intérieur, fait entrer à la puissance du troisième pôle. Parce que tu prononces une parole et que cela crée. C'est déjà le troisième pôle. Et c'est le troisième pôle là que William Branham a seulement coupé des parties pour que cela nous revienne. Donc, en un mot, j'encourage Parole Créatrice pour tout ce qu'il fait. Et j'ai toujours été franc, à la grâce de Dieu, de faire comprendre que la vérité, pour que ça puisse évoluer, on doit ouvrir aussi le champ d'action à tous les autres. Être un peu comme William Branham, de manière à ce qu'on peut publier tous ceux qui coopèrent, comme ils sont en train de faire. Nous sommes reconnaissants à cela. Bon, seulement qu'ils évitent la politique, vous savez. Merci. Alléluia. Merci beaucoup. Merci que le Seigneur continue à bénir votre ministère. Merci beaucoup. Merci à ces milliers de téléspectateurs de Parole Créatrice Info. Restez connectés. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Shalom. Shalom. Que le Seigneur soit béni. Nous mettons la clé sous le paillasson pour cette deuxième édition du mois de juillet. À la caméra réalisation Merveille MC, collaboration Jules-Pierre Mounet, coordination générale Justin Gonguet, supervision générale le révérend pasteur Samuel Baouya. Merci.